Bonjour ou bonsoir ma petite étoile, me voici pour le calendrier de l'Avent pour le 14 décembre, donc pour la fenêtre que tu viens d'ouvrir sur le calendrier de l'Avent pour la journée du 14 décembre. On va voir ensemble quels sont les messages de l'univers, des anges et des archanges pour toi aujourd'hui qui a ouvert cette vidéo. C'est mon cadeau, c'est mon petit calendrier de l'Avent que je t'offre jusqu'à Noël. Chaque jour tu peux avoir un petit contenu pour avoir des messages. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Détends-toi, allonge-toi sur ton canapé, sur ton lit, avec un oreiller, un coussin, une couverture douce, un plaid, quelque chose de chaud, quelque chose de cocooning. C'est ton petit moment à toi, notre petit moment à nous, de partage et d'amour. Donc c'est parti, on va commencer par purifier les énergies de chez toi et de chez moi avec mon bol tibétain. Voilà ma petite étoile. Alors, je suis pressée, j'ai envie d'ouvrir mon petit cadeau du calendrier de l'Avent que j'ouvre avec vous, que ma petite étoile m'a confectionné. Alors, on va voir ensemble, on va ouvrir quelle est la surprise aujourd'hui en ce 14 décembre. Alors, tac tac, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, des petits rubans adhésifs. C'est trop mignon, avec des petites plumes et des petites étoiles. Regardez, attendez, je vais vous l'ouvrir. Je trouve ça trop chou. Plein de petites attentions comme ça, c'est trop mignon. Oh là là, j'adore. Regardez, le ruban adhésif avec des plumes. C'est trop chou, hein? Et là, avec les petites étoiles. Oh, merci ma petite étoile, c'est trop choupinou. J'adore. Merci, merci, merci. Ah là là, j'adore. Je suis comme une enfant là quand j'ouvre ces petits cadeaux. Alors, on va voir maintenant la pochette du jour. Je vais donc baisser mon téléphone pour que tu puisses voir ma décoration, ma boule de cristal et la table. D'accord? Allez, c'est parti, on ouvre le pochon du 14 décembre. Qu'est-ce que l'univers, les anges, les archanges veulent nous faire passer comme message aujourd'hui, en cette journée du 14 décembre? Alors, on va commencer tout de suite. On a Lord Ganesh, abondance infinie. Waouh! Alors aujourd'hui, tu as l'abondance infinie qui vient vers toi. Tu as Ganesh qui te dit que l'abondance arrive. Ne te tracasse pas. N'attends rien. Libère-toi. Lâche prise. Tout arrive. D'accord? L'abondance. Tout ce que tu attends, amour, finances, travail, famille, tout arrive. Les obstacles sont retirés. Ça y est, t'as plus d'obstacles. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Bon, donc là, vraiment, ça y est, il n'y a plus de blocage, tout va se débloquer dans ta vie. Rassure-toi, tout va bien, Ganesh est là. Je t'envoie son énergie, je pense que tu la reçois à travers cette vidéo. C'est magnifique ce message, j'adore Ganesh, c'est vraiment... j'adore. Bon. Alors maintenant, on va prendre le message de l'archange Raphaël pour toi aujourd'hui. Détoxification. Il faut te détoxifier. Donc, fais une détox. Alors moi, ce que je fais tous les matins, je vous donne ma petite astuce. Je prends un citron bio que je presse avec de l'eau tempérée, un peu d'eau chaude, un peu de miel et je bois ça à jeun. Et c'est très très bon et ça fait une bonne détox. D'accord? C'est simple, c'est des choses qu'on peut mettre en place facilement. Cher archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans absence, sans substance chimique. Et sans absence, je sais pas, ça m'est venu. Donc sans substance chimique. Peut-être que tu es amené là, comment dire, à avoir un traitement, à prendre des cachets, je sais pas, quelque chose de chimique. Et là, tu demandes et demande à l'archange Raphaël, et l'archange Raphaël te dit que tu vas pouvoir t'en passer. Alors, n'arrêtez pas vos traitements médicaux, attention, je suis pas là pour, voilà, mais je ressens que ça va aller mieux. D'accord? Peut-être que tu peux avoir aussi
quand tu prends des choses, des médicaments, c'est quand même chimique, hein, c'est toxique, hein. Dans un sens, ça guérit, dans un autre, bon. Donc peut-être que tu peux avoir des remèdes naturels pour des petites choses, d'accord? Donc, bah écoute, tu vas vivre heureux en tous les cas, hein. Tu vas te libérer, tu vas te purifier le corps et l'esprit là, hein. Donc c'est vraiment des belles énergies aujourd'hui, hein. Ce 14 décembre, magnifique. Alors, un message des anges pour toi qui regarde cette vidéo. Océane, l'ange Océane te dit, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Voilà, vous savez ce qui est juste dans cette situation, affirmez-vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous, donc laissez-vous porter par l'univers, allez-y, d'accord? Prenez confiance en vous. Ton ange gardien a un message pour toi aujourd'hui aussi en ce 14 décembre. Ta perception n'est pas la réalité. Ton ange gardien te dit que ta perception n'est pas la réalité. Peut-être que tu perçois les choses d'une façon et en fait c'est pas réel. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Tu es bien certain de ce que tu vois. C'est ta réalité et non la réalité. Ce que tu peux te jouer des tours et te rendre tu peux te rendre. Alors attendez. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Ok? Peut-être que tu as ton ego, peut-être que tu as des blessures qui te font percevoir la situation, les choses du mauvais œil en fait, de pas la bonne façon. Donc écoute ton cœur, fais-toi confiance aussi, mais voilà, regarde la situation d'un autre œil, d'une autre façon. Ok, super. Alors, un message de l'archange Michael pour toi aujourd'hui en ce 14 décembre. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez la peur maintenant. Lâchez prise de la peur maintenant. On va y arriver. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches tes peurs. Ce qui te fait peur là, tout de suite maintenant. Laisse tomber. Oublie. Passe à autre chose et lâche prise. Ne t'inquiète pas. Archange Michael, aide-moi. Je vous en prie à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Encore une fois, c'est ton ego qui joue des tours. Il te le dit aujourd'hui, l'archange Michael, d'accord? N'aie pas peur. N'aie pas peur et dès maintenant, lâche prise. Bon, super. Message des anges de l'abondance aujourd'hui, affrontez vos peurs d'ordre financier. Tu as des peurs, tu as des blocages financiers. Arrête d'avoir peur, tout va bien se passer. On t'a dit que l'abondance arrivait à toi, tu ne manqueras de rien. Donc arrête avec tes peurs, arrête. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les quoi? En l'exemple à la lumière. Alors attendez, parce que là c'est mal écrit. En les à la lumière de la conscience. Bon. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Tous les gens qui ont réussi ont eu des peurs, des doutes et ils s'en sont, j'arrive plus à parler, libérés. C'est-à-dire que moi je ressens que tu as des peurs, des doutes qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent peut-être de te lancer et tu as peur de l'échec, tu as peur de manquer financièrement. C'est normal, tout le monde a eu ça. Toutes les personnes qui ont réussi financièrement dans leur vie, professionnellement, ont tous eu à un moment donné des peurs. C'est normal, même moi. Mais il faut savoir les lâcher pour pouvoir avancer et réussir. Parce que si tu te laisses envahir par ces peurs et ces doutes, tu fais jamais rien de ta vie. Alors, l'archange Gabriel te dit, écoute la voix de l'amour. Écoute la voix de l'amour. Laisse-toi porter par l'amour.
Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Encore une fois, tu as des peurs. Tu as une mission divine et c'est la peur qui te dévie, qui t'empêche de réaliser ta mission divine et d'être dans l'abondance. On te le dit, hein. Les anges de la nature te disent équilibrer travail, repos, loisir avec la rose jaune. Équilibrer travail, repos, loisir. Il y a un déséquilibre. Peut-être que tu travailles trop, tu travailles pas assez, ou tu te reposes pas assez, ou tu penses qu'au loisir, je ne sais pas. Selon votre personnalité, votre chemin, vous avez chacun, vous savez où ça pêche, vous savez où, à quel endroit vous êtes trop, peut-être dans le travail, trop dans le loisir, pas assez dans le repos, tout ça vous le savez. Donc essaye de t'efforcer d'équilibrer, d'accord, ta journée, travail, repos, loisir. Il est important de profiter de la vie tout en assurant et en s'amusant vos responsabilités. En assumant, j'ai dit, c'est oh là là, quand je vous dis que des fois je canalise des mots qui ne sont pas écrits, je vous ai dit en vous amusant et en assurant, et en fait c'est en s'assumant en assumant vos responsabilités. En ce moment, je ne sais pas si c'est le portail énergétique, mais je bafouille, je dis des mots qui à la place d'autres. Bon, bref, ça va passer. C'est momentané, c'est énergétique. M'en voulez pas, hein. Alors, il est important de profiter de la vie tout en assumant ses responsabilités. Tu as des responsabilités, mais tu as le droit aussi de profiter de la vie. D'accord? Donne-toi du repos, donne-toi des loisirs. Tu as le droit, ton âme en a besoin. Ne te mets pas que dans le travail. C'est Angel qui dit ça, qui elle est que dans le travail. Voilà, bon, bref, donc faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ben oui, c'est bien connu. Bon, alors l'animal totem. Aujourd'hui, c'est le panda. J'adore le panda. Regardez ce panda comme il est beau. Créez un espace sacré bien à vous dans votre maison et ou sur votre lieu de travail. Vous avez besoin d'un espace sacré à vous, un petit endroit qui vous est consacré pour vos moments cocooning, votre méditation, vos loisirs. Hein. Donc peut-être qu'il faut que tu recrées des espaces chez toi. Si tu travailles de chez toi par exemple, tu te fais un espace travail, un espace loisir, un espace repos. Il faut bien que tous ces espaces soient aussi, comment dire, bien déterminés. Il ne faut pas par exemple quelque chose en feng shui, et ça je le sais, je ne suis pas la pro du feng shui, mais au niveau des énergies par exemple, je sais qu'il n'est pas bon de mettre son bureau dans sa chambre, par exemple. C'est-à-dire travailler dans sa chambre. C'est-à-dire avoir ton bureau avec ton ordinateur, tes papiers, tes dossiers dans le lieu où tu dois dormir, où tu dois te reposer. Pourquoi? Parce que énergétiquement, bah, tu comprends bien que l'énergie t'empêche de dormir et de te reposer puisque tu as l'énergie du travail juste à côté. Donc sépare bien tes lieux d'énergie en fait. Énergie, travail, repos, loisir. Tout ça, ça doit être bien déterminé, bien séparé. Alors peut-être que tu es dans un studio, peut-être que tu ne peux pas, t'as pas la place. Essaye quand même. Par exemple, si tu es dans un studio, essaye d'avoir un espace bureau, mais ce bureau, il faudrait que tu puisses, par exemple, c'est ce qui me vient, le fermer. Vous savez, les secrétaires là qu'on ferme un peu dans cet esprit-là. Ou alors, quand tu as fini de travailler, si tu as possibilité de mettre un tissu, un drap sur ton bureau pour cacher ton bureau. Et une couleur douce, pas une couleur agressive, dynamique, hein. Va pas mettre je sais pas, un truc très punchy sur ton bureau. Il faut justement que tu apaises les énergies. C'est ce qui me vient. Tu en fais ce que tu veux, tu prends ce qui résonne en toi. Mais si je te dis ça, c'est pas pour rien. D'accord? Voilà. Pareil pour le sport, j'entends par exemple si tu fais de la muscu, tu essayes de refaire une santé, de refaire des exercices de sport pour ton corps. Ne laisse pas ton tapis, tes haltères, etc. dans ta chambre. Bon, encore une fois, si tu es dans un studio que tu n'as qu'une pièce, tu les mets à part, tu les ranges, tu les caches avec un tissu, un drap, une nappe si t'as pas. Voilà, tu te débrouilles, une plante, je sais pas. Il faut que tu arrives à ce que tes yeux et l'énergie, par exemple, si tu es dans ta chambre et que tu vois ton haltère ou ton bureau alors que tu essayes de dormir, les énergies vont pas aller. Tu comprends ce que j'essaye de t'expliquer?
Bon, ça me vient en canalisation, tu en fais ce que tu veux, mais c'est ce que j'entends aujourd'hui, d'accord? Alors, la pensée positive du jour. Alors, vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Non, mais c'est juste incroyable. On vous dit encore de séparer les énergies. Vous avez vu, je ne connais pas les cartes. Je ne connais pas les cartes, je les ai tirées, je les ai mis dans le pochon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais clairement, il va falloir que vous mettiez des séparations dans les énergies. Là, on vous dit, tu mérites ce que tu désires. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. C'est-à-dire que tes énergies, on a tous des énergies qui nous font souffrir. Ces énergies-là, il faut que tu les mettes de côté. Dans ta conscience, tu les mets de côté et tu te focalises, tu mets en priorité tes énergies de ce que tu mérites, parce que tu mérites. Tu souffres, ok, t'as le droit. T'as le droit de souffrir, t'as le droit d'avoir des blessures, voilà. Mais ces souffrances, tu les mets de côté. Tu as des énergies qui t'attirent ce que tu mérites. Donc, focalise-toi sur ces énergies et focalise-toi sur le mot, sur la phrase « je mérite »,« vous méritez »,« je mérite ». Et là, tu énonces ce que tu mérites l'amour, tu mérites l'abondance, tu mérites un nouveau travail, tu mérites une maison, tu mérites... Voilà. Efforce-toi à t'exercer, à bien séparer ton côté souffrance et ton côté abondance. Parce que si tu mélanges les deux, si tu n'arrives pas à faire la part des choses, bah, ta souffrance risque de prendre le dessus sur ce que tu mérites et ça va bloquer. Tu comprends? Voilà. Alors aujourd'hui, on a quel saint qui nous accompagne? On a Saint Matthieu. Et c'est sa fête le 21 septembre. Saint Matthieu, peut-être que tu connais un Matthieu, peut-être que tu t'appelles Matthieu, ou c'est ton deuxième nom, ou tu as quelqu'un de l'autre côté du voile aussi qui s'appelle Matthieu. Alors, on va regarder Saint Matthieu. Pourquoi on peut le prier? Pourquoi on peut l'invoquer? Alors, Saint Matthieu. Matthieu. J'entends Matthieu. Saint Matthieu. Alors, où est-ce qu'il se cache, le Saint Matthieu? Excusez-moi, je vais le trouver. Hein. Il se cache bien. Il est là. Invoquer pour obtenir une aide financière. Bah voilà. Peut-être que tu as besoin d'invoquer et de prier Saint Matthieu pour avoir une aide financière. Pour tes finances. Très important. Donc, on te parlait d'abondance aujourd'hui avec Ganesh. En effet, il y a l'abondance. Mais il y a peut-être des blocages. Il va falloir que tu sépares bien les énergies chez toi et dans ta conscience. Ok? Et Saint Matthieu, tu peux le prier pour qu'il t'aide dans tes finances. Pour t'apporter l'abondance. Saint Matthieu, vous que le Seigneur a appelé près de lui, je vous invoque avec foi et confiance pour que vous m'accordiez votre aide et votre soutien dans les affaires qui me préoccupent. Bienheureux Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, écoutez ma prière, faites que l'administration comprenne le bien fondé de ma demande et m'accorde une réponse favorable. Saint Matthieu, intercédez auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour que cette affaire soit résolue dans les meilleures conditions possibles et pour le bien de tous, ainsi soit-il. Je vous mets la prière si vous voulez faire une capture écran. Voilà, Saint Matthieu va t'aider dans tes finances par rapport à quelque chose qui te préoccupe. Il va intercéder auprès de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour t'aider. Aujourd'hui, tu devrais avoir une réponse, quelque chose de positif par rapport à tes finances qui te tracassent en ce 14 décembre. Bon, bah super message. On va regarder maintenant, la petite tapiote du jour.
Alors, la petite papillette du jour, si j'arrive à en attraper une. Voilà, j'en ai une. Attendez, parce que je m'accroche ma fleur dans le paquet. Ah, Angèle. Voilà, on va y arriver. Il y en a deux. J'en prends qu'une. Mince. Elles veulent pas se décoller toutes les deux. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tient là, qui veut pas vous lâcher. Alors, attendez. Oups, il y avait un lien entre ces deux papillotes, un bout de scotch. Donc, c'est peut-être un signe pour quelqu'un. Alors, on va regarder le message, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop, le message est le suivant. Message d'amour. Donnez-vous des rendez-vous partout. Donnez-vous des rendez-vous partout. Dans les champs, dans les choux. Faites-vous des baisers tout de suite. Des serments sur le grand 8. Lui, alors c'est de Louis Chédid. Alors, attendez, je prends une gorgée parce que j'ai la gorge sèche. Donnez-vous des rendez-vous partout. Dans les champs, dans les choux. Faites-vous des baisers tout de suite. Des serments sur le grand 8. Voilà. Le message du jour. Bon, bah écoutez, ça parle de rendez-vous en tous les cas, d'amour, hein, de bisous, de folie. Alors, avec le petit dé, on va voir quelle est les énergies du moment, un petit peu la température du jour. Alors, troubles passagers. On te dit que tu vas avoir des petits troubles passagers, c'est que passager, laisse passer les nuages, après les nuages, il y a le soleil. Bon, bah écoute, super. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a fait plaisir. C'est un petit contenu chaque jour. Tu peux voir demain une nouvelle vidéo. Jusqu'à Noël avec le calendrier de l'Avent. N'hésite pas à aller voir aussi les petits contenus sur TikTok. Je te remercie pour ton abonnement, pour ta fidélité, pour tes likes, pour tes commentaires, pour toute ta bienveillance. Et sache que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'envoie plein d'amour, plein de tendresse, plein de câlins. Prends soin de toi et je te dis à demain.